On me pose souvent la question, Yulia, mais tu prends où les protéines? Comment tu fais? Comment tu vis sans protéines animales? Disons que cette question ne m'étonnait pas encore il y a 25 ans. Quand j'étais en quête personnelle pour trouver la nutrition, les bons éléments qui permettent de suivre le mode de vie végétalien et avoir tout ce qu'il faut pour la santé, pour le bien-être. Et cette question, mais tu prends où les protéines animales? Aujourd'hui, elle m'étonne, elle me surprend. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, il y avait tellement de recherches scientifiques, tellement d'informations qui ont été publiées sur Internet, les gens devraient être au courant que les protéines végétales sont super pour notre santé. On retrouve tous les acides aminés, toutes les protéines, tous les nutriments essentiels pour notre santé. Et cependant, souvent les gens ils posent encore cette question, ils ne comprennent pas. Parce que tout simplement, j'ai l'impression que cette nécessité, cette importance des protéines animales, elle est tellement ancrée dans notre ADN que ça paraît difficile de sortir de ce schéma de vie et de voir les choses autrement. Dans le milieu sportif, souvent, c'est aussi, ils disent « tu peux pas construire de bons muscles, tu peux pas vraiment tu peux pas faire des exercices qui demandent de l'endurance si tu as un manque de protéines animales ». Et pourtant, on a beaucoup d'exemples de sportifs de très haut niveau qui sont végétaliens ou végétariens, donc qui mangent, qui prennent uniquement, qui s'alimentent avec les éléments d'origine végétale et qui ne manquent de rien. Ils obtiennent de bons résultats sportifs et ils sont bien musclés, ils ont un très bon relief. Donc voilà, la question semblerait être clôturée. Donc on peut avoir tout ce qu'il nous faut dans les protéines végétales. Et dans cette vidéo, nous allons parler de moins 20 aliments qui peuvent nous offrir les protéines de qualité afin que notre corps puisse avoir suffisamment d'acides aminés essentiels également pour construire pour fabriquer nos propres protéines, pour construire les muscles, pour assurer le bon métabolisme, etc. Le premier groupe de ces éléments, c'est les légumineuses. Les légumineuses, donc les haricots rouges, les haricots blancs, etc. Les lentilles corail, les lentilles vertes, lentilles brunes, etc. Pareil. Et le pois chiche, le houmous. Vous connaissez peut-être ce plat qui est super bon. Donc, il est fait avec les pois chiches. Si vous regardez la composition des protéines animales, donc disons que pour 100 grammes de poisson, de viande, de fromage blanc, peu importe, souvent on regarde que pour 100 grammes de produits, on a entre 20 et 30 grammes de protéines à peu près. Et si vous prenez par exemple un tableau sur Internet, un tableau comparatif, vous pouvez le trouver facilement et vous allez voir que dans les lentilles, pareil, les lentilles contiennent à peu près entre 20, 15 et 25 ou 30 grammes de protéines. Donc vous voyez déjà que c'est une bonne source de protéines. Si vous trempez la veille avant de préparer votre plat, si vous trempez les légumineuses la veille, ces protéines elles seront encore mieux assimilées par notre organisme. Le deuxième groupe de protéines, d'aliments qui contiennent les protéines végétales, c'est les graines. Les graines de chia, les graines de lin, les graines de sésame, les graines de tournesol. C'est une source de protéines de qualité. Souvent, quand vous allez dans des magasins bio, dans les rayons, vous pouvez rencontrer un produit qui s'appelle la crème ou la purée de sésame crue, par exemple. C'est un super bon produit qui contient de bonnes protéines, de bonnes graisses, oméga 3, etc. Et les entreprises qui produisent ces éléments, ils utilisent les méthodes anciennes qui permettent justement de conserver tous les meilleurs
substances qui contiennent dans les graines et en même temps, ils les rendent encore plus assimilables par notre organisme. Le troisième groupe de protéines végétales, c'est les fruits à coque. Donc, c'est les noix, les noisettes, les amandes, noix de Brésil, etc. Le quatrième groupe d'éléments, c'est les, soi-disant, les pseudo-céréales. C'est l'amarante, le quinoa et le sarrasin. Ces céréales, ces pseudo-céréales, si vous regardez encore une fois sur les étiquettes leur composition, vous allez voir qu'elles sont super protéinées. Le sarrasin, vous pouvez le tremper et avoir les graines germées, ce qui est encore mieux pour notre santé. Et le quinoa, vous pouvez facilement remplacer le riz blanc ou les pommes de terre par le quinoa ou l'amarante. Ça va vous apporter beaucoup de bons nutriments. Le cinquième groupe de protéines végétales, ce sont les légumes verts. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que voilà, les légumes verts, le brocoli, le persil, les épinards contiennent beaucoup de protéines. On ne dirait pas comme ça. Et pourtant, oui. Donc, ce serait pas mal de les consommer crus, surtout les épinards ou les jeunes pousses d'épinards, le persil, etc. Et brocoli, vous pouvez également consommer cru si vous mettez un petit peu dans votre salade ou dans votre smoothie vert, ou bien il suffit de passer à la vapeur ou bien de faire cuire pendant 1 minute à peu près et vous pouvez manger les brocolis. Vous pouvez aussi prendre des smoothies verts qui contiennent beaucoup de protéines, donc des feuilles vertes, bananes, de l'eau et c'est parti. Voilà, vous allez faire, de cette façon, vous allez faire le plein de protéines. Le sixième groupe d'aliments, c'est les algues marines et les algues qui proviennent d'eau douce, spiruline, chlorelle. Donc en fait, les algues marines, vous pouvez ajouter dans vos salades ou faire des tartares crus des algues. Donc vous pouvez les manger, utiliser comme un aliment, rajouter dans vos plats. Et spiruline, chlorelle, c'est mieux d'utiliser en supplémentation, donc un complément alimentaire de qualité, bio. Et ce qui serait important de voir, pour avoir un aliment de qualité, il faut qu'il soit cru, non chauffé. Et il y a encore le septième groupe d'éléments, c'est les éléments à la base de soja. Mais il y a les pour et les contre. Déjà souvent, le soja est considéré quand même comme le produit qui est génétiquement modifié. Donc, le plus souvent, quand même, il est génétiquement modifié. Donc, ce serait bien de vérifier à chaque fois l'étiquette s'il était génétiquement modifié ou pas. Donc, il vaut mieux trouver le soja de qualité. Pareil, les produits de soja fermenté, tofu, ou bien d'autres plats, ils apportent pas mal de protéines pour notre alimentation. Pour les hommes, ce serait quand même important de faire attention et ne pas manger beaucoup de protéines à la base de soja, ni à la base de graines de lin, tout simplement parce que ces deux éléments contiennent beaucoup de phytoestrogènes et donc c'est pas forcément très bien pour les hommes. Donc voilà, essayez de limiter les plats à la base de graines de lin ou à la base de soja. La bonne nouvelle également, c'est qu'il y a pas mal de protéines végétales que vous pouvez trouver dans des pots, en fait, comme la nutrition sportive. Disons qu'il y a les sources, par exemple, à la base de poudre d'amande ou bien de poudre de chanvre. Protéine de chanvre, c'est une protéine de qualité qui est très bien assimilée par notre organisme et qui nous apporte vraiment tout ce dont nous avons besoin pour avoir le plein des acides aminés essentiels pour notre corps.
Donc avec les protéines végétales de chanvre, par exemple, si vous achetez en boîte, vous pouvez faire vos smoothies avec du lait d'amande ou du lait d'avoine, par exemple, ajouter une banane et boire un smoothie ou 2 smoothies par jour, et ça vous faire le plus grand bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, parce que je compte faire des vidéos avec plein d'informations utiles que j'aimerais partager avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, en forme, et à très bientôt pour la suite de nouvelles aventures.